un autre événement qu'on a vu il y a juste quelques jours, cet homme qui se présente armé d'un couteau, criant Allahu Akbar, pour entrer dans le commissariat du 18e de rue de la Goutte d'Or, qui est un quartier très maghrébin, avec une forte densité et musulmane, et qui, avec une ceinture d'explosifs, qui se révèle être fausse. Et j'ai trouvé que, comme événement, comme réflexion sur l'événement, ça allait très loin. Parce qu'il a fait quoi? Certains ont dit qu'il a voulu attaquer les forces de l'ordre. On n'attaque pas une cinquantaine de policiers avec un couteau, même avec Allahu Akbar comme talisman. Donc, avec sa ceinture d'explosifs, il voulait s'exploser au milieu d'eux. Elle était fausse. Il voulait se suicider, il aurait trouvé un autre mode de suicide pour lui. Donc il a fait quelque chose qui mérite réflexion. Et je pense que ce qu'il a fait, c'est le symbole même. D'abord, c'était le jour même de anniversaire des attentats, des meurtres de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Mais ce qu'il a fait, c'est un symbole de la pensée même de la guerre sainte, de la pensée même du djihad, qui est d'obliger l'autre, c'est-à-dire l'occidental, le flic, le policier, les forces de l'ordre, d'obliger l'autre à faire un acte injuste, qui est de tuer quelqu'un qui n'était pas si dangereux. C'est-à-dire que c'est un montage, moi j'ai étudié ces montages, j'appelle ça des montages pervers, où on fait en sorte que l'autre soit aussi mauvais qu'on dit qu'il l'est. Or l'autre, il est ce qu'il est, l'autre, il nous échappe. Je ne peux pas, moi, vous définir et dire voilà ce que vous êtes, et ça, c'est la logique même de l'insulte. Quand on insulte quelqu'un, on dit il est ça. Voilà. Et il n'en sortira pas. Mais non, il en sort, il ne peut pas être réduit à ça. Et dans cette stratégie, il s'agit d'encadrer l'autre, de l'enfermer dans une conception qu'on a de lui. C'est des salauds, c'est des mécréants, c'est des gens qui ne méritent pas de vivre, c'est des mauvais, comme le dit notre texte. Parce que le texte fondateur, il dit que les non-musulmans sont des mauvais, sont des mécréants, sont des pervers, sont des gens qu'il faut combattre. Bon, heureusement, pas tous les musulmans vont puiser dans ces versets, mais on peut aussi penser que certains puisent dans ces versets. La logique intégriste, c'est celle qui tend à passer à l'acte pour faire apparaître l'autre comme aussi mauvais qu'il doit l'être, qu'on pense qu'il l'est, qu'on décide qu'il l'est, qu'on a décidé autrefois qu'il l'était et qu'il le serait pour toujours. Et là, c'est évidemment une attitude perverse, mais c'est la logique des boucliers humains. Parce que quand, dans certaines régions, des gens s'avancent avec des boucliers humains, quand ils prennent des otages, ils obligent les autres à tirer sur les otages, donc sur des innocents, donc à se révéler cruels. Et c'était ça le but de l'opération. Il y en a qui font ça très bien. Et en Palestine, ils ont même, je me suis rappelé qu'une fois, ils s'étaient réfugiés avec des otages dans l'église de la Nativité. Comme ça, quand les Israéliens donnent l'assaut, ils tuent encore une fois Jésus. Ils tuent dans le lieu où est né Jésus. Voilà, c'est une façon de... Non, mais c'est très important, il faut savoir que le montage pervers consiste à, en réalité, détruire l'autre en le définissant, en l'encadrant, en l'enfermant dans le cadre qu'on a décidé être le bon. Et évidemment, ça suppose une mortification de la part
du type qui fait ça. C'est-à-dire, il n'a rien d'autre à faire valoir que la méchanceté de l'autre, qu'il va chercher, qu'il va gratter, qu'il va susciter. Donc il n'a rien d'autre pour exister que de proclamer que l'autre est mécréant, mauvais, pervers, méchant. Et ça, c'est une mortification de la vie, et c'est une vie mortifiée. Et évidemment, on n'est pas, nous, dans cette optique-là.